الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, je suis en islam. Qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, dit: nous les châtierons deux fois, puis ils seront ramenés vers un terrible châtiment. Sourate 9, verset 101. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTU 1. La problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur le châtiment de la tombe. Pour en parler, deux invités. Il s'agit de l'imam Issa Samassi. Il est imam principal de la mosquée Adja Mawakone, située non loin de la mairie d'Anyama, mais aussi imam à la mosquée Kofa, toujours dans la commune d'Anyama. Avec lui, imam Ousmane Agré Mandat Dominique Madrus. Il est imam de la mosquée de l'hôpital général d'Anyama. Imam Samassi, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Agré, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, homme de Dieu, d'avoir accepté notre invitation. Alors, il s'agira donc de deux imams de la commune d'Anyama. Pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble voir ce reportage de Asset Adjara et de Zied Diabaté relatif à ce sujet sur le châtiment de la tombe. Selon les guides religieux, il existe une vie après la mort et chaque être sera tôt ou tard rappelé à Dieu. Après avoir rendu l'âme, l'homme est accompagné par ses proches à son avant-dernière demeure, la tombe. Selon les hommes de Dieu, certaines âmes seront châtiées. Le prophète nous a dit que le paradis commence dans la tombe par ses délices. Et aussi que Dieu nous en préserve. Mais les châtiments aussi commencent par la tombe. Parmi ces hadiths, le plus connu, c'est que dans la tombe, il y a des scorpions. Dans la tombe, il y a, n'est-ce pas, des serpents qui affligent au degré du péché de celui qui est dans la tombe. Au degré du péché. Mais il y a d'autres savants qui expliquent en disant que ce qui était le summum de ta peur ici-bas, que c'est cela que Dieu t'afflige avec dans la tombe. Pour éviter d'être châtié, les guides religieux recommandent à l'ensemble des fidèles musulmans à adopter un très bon comportement à l'image du saint prophète, le prophète Mohammed. Voilà, c'est donc un reportage d'Asset Adjara qui nous plonge dans le vif du sujet. Alors, Imam Samassi, c'est clair, hein? Est-ce que lorsque un fidèle est inhumé dans la tombe, il y a une autre étape de la vie dans cette tombe-là, avant donc de parler du châtiment même de la tombe? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous soyons sur ce plateau. Nous allons lui demander de faire sa prière sur son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, il y aura bel et bien une vie après la vie d'ici-bas. D'accord. Cette vie-là, nous allons la mener dans la tombe. D'accord. Oui. Alors, c'est pareil pour vous, Imam Agré, il y a une vie dans la tombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah, vraiment qui a créé l'homme et qui lui a doté de trois endroits de vie. Donc le premier endroit de vie, comme nous l'avons dit, c'est la vie de ce bas monde. Voilà, comme le Coran le dit, Bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. La vie de ce monde est éphémère, mais celle de l'au-delà qui demeure. Alors que nous savons qu'on ne peut pas aller à l'au-delà sans par avant passer d'abord par la mort, passant par la tombe qui est une étape de l'au-delà, comme Ousmane Boun Affan radiallahu ta'ala nous le dit,
La tombe est la dernière étape de ce bas monde, mais la première étape de l'au-delà. D'accord. Il y a une vie dans la tombe appelée Al-Hayatul Barzakiya, la vie tombale. Quand on est dans la tombe, est-ce que nous sommes châtiés? Si oui, c'est quoi le châtiment? Le châtiment de la tombe, c'est une épreuve qui vient après l'interrogatoire des deux anges, Munkir et Nakir, qui viennent ces 3 questions. Et celui qui aura pu répondre à ces questions, alors sera épargné du châtiment. Et quelles sont ces questions, imam? Alors la première question, c'est, il demande, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Et si c'est quelqu'un qui a vécu dans l'obéissance d'Allah dans ce monde, il pourra dire, Rabbi Allah. Il dit, mon Seigneur est Allah. Et la deuxième question, Wama dinuk, quelle est ta religion? Et si c'est quelqu'un qui avait pour religion l'islam, alors il dira Islam din. Et la troisième question, Waman nabiyuka, qui est ton prophète? Si c'est quelqu'un qui a travaillé selon la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam, alors il dira mon prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui aura répondu à ces 3 questions sera épargné du châtiment de la tombe. D'accord. Imam Samassi, Oui. Certes, si vous n'avez pas pu répondre justement à ces 3 questions, est-ce que vous êtes châtié? Si vous êtes châtié, quelles sont les catégories justement de ces fidèles-là qui sont châtiés dans la tombe? Effectivement, quelqu'un qui n'a pas répondu à ces 3 questions-là correctement, alors cette personne-là sera soumise, n'est-ce pas, à un châtiment. Maintenant, les catégories des fidèles qui seront châtiés dans la tombe, ce sont ceux-là qui ont passé toute leur vie dans la désobéissance d'Allah et qu'on n'a pas eu le temps de se repentir de façon sincère. Bon, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Quand on parle de désobéissance, Oui. pour moi, c'est trop vague. Est-ce que celui qui pratique l'homosexualité sera châtié? Oui, Donc, donnons-nous des exemples. celui qui pratique l'homosexualité sera bel et bien châtié dans la tombe. Parce que l'homosexualité est un acte banni par l'islam. Abominable. L'islam a catégoriquement interdit cet acte-là. Le musulman ne doit pas s'adonner à cela. Par le passé, Allah a châtié tout un peuple pour cet acte-là. Il y a un peuple qui avait pour prophète Lut alayhi salam. Donc c'est l'homosexualité qu'eux, ils ont pratiqué durant toute leur vie. Et Allah les a châtiés dans la vie d'ici-bas. Ça sous-entend que dans leur tombe, il y a des châtiments qui les attendent là-bas. Et là, on ne parle même pas encore de résurrection. Ça veut dire que depuis cette époque-là, Oui, depuis cette époque, ceux-là sont châtiés jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Alors, Imam Agré, en plus de l'homosexualité, la pédophilie et autres facteurs qui feront que demain, ces fidèles qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala seront châtiés dans le tombe. Cette catégorie de personnes qui seront châtiées dans la tombe, on a les mécréants, ceux qui se disent athées, qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des gens qui ne croient pas du tout. Ils ne croient pas du tout, voilà, exactement. Donc ce sont des mécréants. Et aussi on a les associateurs, les féticheurs, les charlatans, tout cela ils rentrent dans la mécréance. Et on a les hypocrites aussi. Je ne vous ai pas entendu dire marabout. Le marabout, c'est un imam, Un guide religieux. un guide religieux qui donne de bons conseils. Mais aujourd'hui, ce nom a été transformé. Et on nous fait savoir même que le marabout, c'est un enseignant. Voilà, c'est un enseignant, n'a rien à voir avec un féticheur. Ok, avec un donc charlatan. vous poursuivez. Voilà, donc nous avons dit même les hypocrites. Puisque le Coran dit les hypocrites seront au sous-bassement de l'enfer. La terre, Les calomniateurs, Oui. et on a aussi les menteurs, et puis ceux qui font l'homosexualité, Oui. on a ceux qui font la fornication, ceux qui font l'adultère, Ouais. ceux-là ils seront châtiés dans la tombe. Et aussi ceux qui mangent l'usure. Oui. Alors ceux-là, les savants disent que les châtiments dans la tombe, ils seront envoyés à un lac de sang. Au fur et à mesure qu'il veut sortir, il y a un ange qui est là avec une pierre qui est chaude, qui va mettre dans sa bouche. Parce que là, il a soif, il veut boire. Et encore, il retourne encore dans le lac. Au fur et à mesure qu'il veut sortir, alors toujours, il a une pierre qu'on Et met lui, dans sa il ne bouche. boit pas de l'eau, Il ne boit mais pas c'est de une l'eau. pierre chaude. C'est une pierre chaude qu'il boit. Ça, c'est celui qui a mangé le prêt à intérêt, l'usure. Et aussi, on a les savants aussi, qui a mémorisé le Coran, mais qui n'a pas travaillé avec sa science. Alors celui-là aussi sera châtié aussi dans la tombe. Et les savants disent le châtiment du savant dans la tombe, les anges vont le porter à un espace, ils prennent une pierre, ils le tapent jusqu'à briser la tête. Lorsque la pierre roule, au moment où ils vont chercher la pierre, il revient, Allah a déjà réformé la tête. Il frappe encore sa tête. Donc ce châtiment jusqu'au jour dernier. alors Imam Samassi, on le sait, tout le monde goûtera la mort, Oui. n'est-ce pas? Alors, dites-nous, est-ce que la tombe doit constituer un enfer pour le musulman? Oui, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans un hadith, il dit Al-Kabru
إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. Il dit la tombe devient une demeure où on peut avoir tout ce qui nous est réservé dans le paradis, ou ça peut être un trou dans lequel on peut recevoir le châtiment qui nous est réservé, n'est-ce pas, dans l'enfer. Donc, pour dire que la tombe peut servir de l'enfer pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à désobéir à Allah. Et ça peut être aussi un paradis, un lieu paradisiaque pour justement celui qui a suivi toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le bon croyant ne doit pas avoir peur de la mort. Non, non, non. Le bon croyant ne doit pas avoir peur de la mort. Car la mort est un repos pour le bon croyant. C'est le moment pour lui, n'est-ce pas, d'être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on a passé sa vie en train d'obéir à Allah, en train de s'adonner à des actes de dévotion, donc quand on meurt, c'est le moment de recevoir, n'est-ce pas, cette récompense-là qu'Allah a réservée pour toi. Et c'est le paradis. Mais comme le paradis, ça va se passer après la vie tombale, donc déjà, étant dans la tombe, Allah te donne ce que tu mérites, voilà, avant le jour de la résurrection. D'accord. Alors, le châtiment de la tombe, qu'en pensent les populations? Alors, nous avons recueilli l'avis de certains fidèles. Ils sont au micro de Assitan Diarra. C'est des bons actes qui peuvent faciliter la vie tombale pour nous. Mais si vous posez des actes désobéissants, étant dans la tombe, vous allez commencer à subir des châtiments tombales. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qabru hufratun min hufarin nar, imma hufratun min hufaril jannah. Il dit, la tombe peut être un jardin pour vous si vous avez posé des bons actes. Des bons actes, la prière, le jeûne, le pèlerinage, ainsi de suite, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir une vie paisible étant dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant du châtiment de la tombe, nous a demandé de faire des prières pour que Dieu puisse nous éviter tout ce qui peut être comme châtiment de la tombe. Mais le châtiment de la tombe est sur un certain nombre de personnes. Parce qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant deux tombes. Et il a cassé des branches de l'arbre et puis il a planté sur ces deux tombes-là. Et puis on lui a posé la question, mais pourquoi tu as fait cela? Il a dit non, vous savez, ces personnes-là sont en train d'être actuellement châtiées dans la tombe. Et quel était leur comportement? Il dit parce que l'autre était un colporteur. Il colportait des nouvelles. C'est lui qui partait dire telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. Donc le colportage des nouvelles, c'est des mensonges et cela peut nous affliger le châtiment de la tombe. Il dit quant à l'autre, lui, il ne se protégeait pas ses urines. Et l'urine, quelqu'un qui s'urine sans se protéger et que les urines sous ses habits et qu'il prie avec, celui-là, ça aussi, ça peut attirer le châtiment. Imam Agré, la tombe peut être un paradis comme aussi un enfer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette tombe-là ne soit pas un enfer pour nous? La première des choses à faire, d'abord, c'est l'iman billah, croire en Allah, wa imtisal awamirihi, et maintenant obéir à toutes ces prescriptions, ces recommandations sur terre, et s'éloigner de tout ce qui nous a interdit. Et deuxième élément, il est le seul digne d'être adoré. Tout acte de dévotion doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit l'immolation, que ce soit la prière, que ce soit le zikr. Et le troisième élément, croire en ses beaux noms et ses attributs. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dira Walillahi asma'il husna fad'uhu biha. Il dit Allah, il a des beaux noms, il a des beaux attributs et de l'appeler avec ses noms. Imam Agré, dites-nous, alors, que se passe-t-il concrètement lorsque un fidèle vient d'être inhumé? Lorsqu'un fidèle vient d'être inhumé, ce que le hadith de Anas bin Malik radiallahu ta'ala nous dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
Innal abda iza wudiya fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Il dit lorsque l'esclave est posé dans sa tombe et que le sable a été mis sur lui, et que maintenant les hommes qui sont venus avec lui s'en vont, ses parents, ses frères, tout le monde se détourne de lui. Wa innahu la yasma qur'an alihim. Il dit, il entend le bruit de leur pas. En ce moment, atahu malakan. Allah lui renvoie 2 anges, Munkir wa Nakir, qui viennent dans la tombe maintenant, pour lui poser des questions sur la durée de sa vie dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait de ce temps-là étant dans ce monde? Imam Samassi, à part le saint prophète, Père salut Dieu sur lui, nous autres êtres humains qui sommes là, personne n'est allé, n'est mort et allé dans la tombe, revenu rendre témoignage. Donc comment se rendre compte qu'un fidèle subit un châtiment dans la tombe? Alhamdulillah, il est difficile à un musulman de savoir que tel est châtié dans sa tombe. À travers un rêve, on peut savoir que tel est châtié. Et ce rêve-là ne vient pas à tout le monde? Non, 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 ça ne vient pas à tout le monde. On peut mettre ça en prière. Par exemple, quand on perd une connaissance ou bien un parent, on peut demander à Allah de nous montrer la situation dans laquelle, n'est-ce pas, le parent ou bien le frère vit dans sa tombe. Et avec la grâce d'Allah, si Allah décide de vous montrer cette connaissance-là, ce parent-là ou bien ce frère-là, vous pouvez le voir en rêve. D'accord. Comme ça, à travers le rêve, vous pouvez savoir s'il est châtié dans sa tombe ou bien s'il est dans un bon état. Maintenant, quelqu'un qui, dans la vie d'ici-bas, que tu as connu et qui a passé toute sa vie dans la désobéissance d'Allah, et tu n'as pas été témoin de son repenti vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce dernier la meurt, alors on peut, à travers cela, dire que tel ou tel est châtié dans sa tombe, parce que de son vivant, on l'a connu pour des actes blâmables. Est-ce que c'est pareil pour celui pour qui on ne rend pas témoignage de ce qu'il priait? Et donc, on va l'inhumer sans prier sur son corps. C'est pareil parce qu'on n'a pas d'espoir pour lui. Peut-être qu'entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait les prières, mais en cachette. Mais nous, on n'a pas été témoin de cela. Mais du moment où on n'a pas été témoin qu'il priait, alors on n'a pas d'espoir pour lui. On s'est dit qu'il est châtié dans sa tombe parce que quelqu'un qui refuse de faire la prière, alors ce dernier-là doit s'attendre à un châtiment très douloureux dans la tombe. Imam Agré, peut-on savoir ou avoir une idée nette du châtiment que le mécréant a dans la tombe? La vue même déjà des anges, c'est déjà un châtiment. Et deuxième, le marteau qu'ils tiennent pour frapper, ça c'est déjà aussi un châtiment. Et on imagine que ce n'est pas les petits marteaux que nous avons ici. Les savants disent que les hommes même réunis ne peuvent pas soulever ce marteau. Donc ça c'est déjà un châtiment. Et le troisième, la tombe qui sert le fidèle, c'est aussi déjà un châtiment de la tombe. D'accord. Et encore plusieurs tourments comme ça qui se feront en fonction des actions posées. Il y a des scorpions, il y a des serpents aussi dans la tombe. Donc cette personne sera piquée. Et donc, un marteau que les hommes réunis ne pourront pas soulever, des scorpions, des fourmis, la tombe qui se resserre. Et même la vue des anges. Mais c'est quand même grave. Ça veut dire qu'il faut bien se comporter. Il faut bien se comporter. Et il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec lui. Voilà pourquoi dans le Coran, toujours, il nous exhorte. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Ô vous qui vous êtes outranciers par les péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfir zunuba jami'a. C'est-à-dire que Allah nous donne cette porte de sortie. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, le jour de se répartir, parce que le jour où le soleil changera de position, alors en ce moment-là, Allah il n'accepte plus de repentir. Là, le repentir est fini. Et le jour où tu vois la mort, l'ange de la mort devant toi, en ce moment, il n'y a plus de repentir. Il sera déjà tard. Il sera déjà tard. Donc c'est le moment. Alors ceux qui sont dans la désobéissance, les voleurs, les fornicateurs, ceux qui font l'adultère, les menteurs, ceux qui ne se comportent pas bien dans la société, je crois que le moment est venu maintenant de pouvoir se repentir. Et Allah, il est repentant. Et donc, le conseil que vous donnez, Imam Agré, c'est que le fidèle doit adopter un comportement exemplaire, responsable, voilà, et digne, mais d'ailleurs. Et se comporter un peu comme le prophète, paix salut Dieu sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut croire en Allah. Imam Samassi, c'est pareil pour vous. Hein? Le fidèle doit adopter un bon comportement ici-bas. Parce qu'il y a certains fidèles, lorsque vous essayez de leur dire que ce que vous faites n'est pas bien, bon, ils se disent que vous n'êtes pas Dieu pour me juger. Vous savez, les musulmans doivent apprendre
à mieux connaître les religions. D'accord. À savoir qu'est-ce que c'est l'islam. L'islam veut dire la soumission. Je suis musulman, ça voudrait dire que je me soumets à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, tu te dis musulman, mais tu n'es pas prêt, n'est-ce pas, à respecter les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le nom musulman que tu portes, ça n'aura pas de sens. Quand on décide d'être vraiment un musulman, il faut qu'on soit un vrai croyant musulman, il faut qu'on soit prêt à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. C'est important. Bien sûr, c'est important. Nous allons marquer une pause pour voir le témoignage sur le sujet du châtiment de la tombe. Il y a à côté une histoire où un frère est parti visiter la tombe d'un de ses parents et ils ont vu un serpent qui entourait la tombe et on a dit que c'est parce que cette personne avait fait de mauvaises actions et que c'était en quelque sorte sa punition. Donc il y a plein d'histoires comme ça qui circulaient. En tout cas, moi, on m'a raconté plein d'histoires de la sorte. On dit que vraiment, quand on meurt, quand on arrive dans notre tombe, on reçoit vraiment beaucoup de punitions en fonction de ce qu'on a fait dans la vie d'ici-bas. Alors, Imam Agré, la dame qui vient donc de se prononcer sur la thématique, alors c'est qu'elle a appris, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'effectivement, dans la tombe, des personnes qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'ont pas respecté tous les principes de l'islam, sont aussi châtiées dans la tombe? Il y a des personnes qui seront châtiées dans ce monde et qui ne seront pas châtiées dans la tombe. Ah bon? D'autres aussi, par contre, qui seront châtiés dans la tombe et ils ne seront pas châtiés le jour dernier. Qui sera châtié sur la terre, qui ne sera pas châtié dans la tombe? Pour le croyant, peut-être qui a juste fait des petits péchés, qui s'est repenti sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah, par sa miséricorde infinie, Masha'Allah, il lui pardonne, il épargne du châtiment de la tombe. Donc, avec ces gros marteaux qu'on sait, vraiment, moi ça m'a vraiment troublé. Voilà, lui, il répond à ces questions, et puis allez, il est libre. Donc dans la tombe, ça devient pour lui un délice, paradis. D'accord. Et donc, si vous êtes croyant et que vous commettez des petits péchés, en ce moment-là, vous êtes châtié ici-bas, mais pas dans la tombe. Ça dépend. Si Allah il veut, il te châtie ici. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit les 5 prières par jour. Les 5 prières par jour, ça efface les péchés. Le regard, c'est qu'on ne devait pas regarder, c'est qu'on ne devait pas entendre, c'est qu'on ne devait pas toucher, qu'on a touché, où les pieds sont allés, où on ne devait pas partir. Donc le fait de faire les ablutions, ça fait tomber les petits péchés. Le fait d'aller à la prière, alors ça fait tomber des péchés. Où devait aller que les pieds ne devaient pas aller? Les endroits de désobéissance, comme les marqués, comme les boîtes de nuit, où les pieds ne devaient pas aller, tu es arrivé là-bas, alors il y a des péchés qui sont écrits. Pourquoi tu es parti? Maintenant, ces péchés-là... Vous savez qu'aujourd'hui, quand le mois de Ramadan approche, les maquis ferment. Et donc, quand vous dites ça, est-ce que ce n'est pas certains fidèles qui seront châtiés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il dit le fils d'Adam est un pécheur. Mais le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se répand. À cause du péché, notre père Adam alayhi salam a été chassé du paradis. Il est venu sur terre pour se repentir. Donc nous sommes venus ici pour se repentir et non pour commettre encore des péchés. Alors, Imam Samassi, ces guides religieux qui devraient, n'est-ce pas, donner l'exemple aux fidèles qui ont un comportement malsain, ceux-là, est-ce qu'ils seront aussi châtiés? La loi d'Allah s'applique à tous. D'accord. Nul n'est au-dessus, n'est-ce pas, de la loi divine. Car Allah, il nous dit de ne pas forniquer, c'est pour tous, les imams, les fidèles musulmans. Car Allah nous dit de ne pas voler, de ne pas consommer de l'alcool. Ce n'est pas seulement pour les fidèles, mais c'est pour les imams et les fidèles. Nous devons tous faire attention aux prescriptions divines. D'accord. Est-ce que ça veut dire que un fidèle qui a été châtié dans la tombe le jour du jugement dernier ne sera plus châtié? On a 2 groupes de péchés. Il y a les péchés capitaux et puis les péchés mignons, n'est-ce pas? Allah il nous dit dans le Coran, in tashtanibu kaba'irama tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Il dit, si vous réussissez à vous éloigner, n'est-ce pas, des péchés capitaux, alors moi, Allah, je vais me charger de vous pardonner les péchés mignons. Donc, Dieu nous demande de faire des efforts. Ce n'est pas facile. Le shaitan, il a promis à Allah de nous égarer. Donc, il ne va pas nous laisser tomber. Celui, il a mission. Il a une mission. Et il a tout un groupe. Il envoie des gens en mission. Dieu nous dit, donc, le shaitan, il travaille avec les djinns. Il travaille aussi avec les êtres humains. Le shaitan, il est derrière nous.
il veut à tout prix nous égarer. Donc pour dire que les musulmans doivent faire très attention. Très attention. Ils doivent faire très attention. Et ce n'est pas parce qu'on prie tous les jours qu'on ne sera pas aussi châtié quand on commet des péchés majeurs, comme vous l'avez dit. Avec la prière, les péchés majeurs ne sont pas pardonnés. Il faut le repentir. Celui qui a commis l'adultère, nous connaissons la loi, c'est être lapidé jusqu'à mort. Ça, c'est la charia. Donc, on lui dit, quand on va voir parmi les fidèles, combien de personnes qui font l'adultère mais qui sont dans les mosquées. Sans oublier les guides religieux aussi. Sans oublier aussi les guides religieux. Par la miséricorde d'Allah. Alors, il faut se repentir sincèrement et arrêter cet acte immédiatement, se repentir sincèrement. Et pour celui dont son repentir est accepté par Allah, alors, alhamdulillah, il a gagné. Donc, la prière n'annule pas le châtiment de la tombe. La prière n'annule pas le châtiment de la tombe. D'accord. Si c'est des péchés majeurs, il faut avoir forcément être repenti. Il faut se repentir pour que vraiment Allah puisse accepter ce repentir, maintenant te pardonner les péchés. D'accord. Sinon, la prière seulement ne peut pas. Ok, alors nous allons ensemble voir ce qui s'est passé au cours de la semaine, c'est dans la vie de la communauté. Nous sommes à la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An musulman 1444 Hégire au Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. À tour de rôle, guide religieux, prédicateur, responsable et membre du COSIM, mais aussi dirigeants des différentes structures islamiques et fidèles musulmans ont salué et félicité le guide suprême de la communauté musulmane pour son engagement sans relâche pour la cause de Dieu et pour la promotion de l'islam. Le Cheikh Ousmane Diakité fait un don de Dieu à la Côte d'Ivoire. Je profite de votre micro pour lui souhaiter mes vœux le meilleur, de santé et longévité. Que Dieu lui donne la force pour pouvoir mieux diriger cette communauté. Que cette année soit une année de paix, de bonheur, de réussite, de succès, de santé pour tous les résidents de la Côte d'Ivoire. Présent, le maire de Benjerville a invité la communauté musulmane dans son ensemble à œuvrer pour la paix et le rayonnement d'un islam d'amour fondé sur les valeurs de paix et de tolérance. Je pense que tous les musulmans seront sur le thème pour que nous puissions nous retrouver ensemble, les frères chrétiens et les frères musulmans, pour la paix et pour le développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à tous les musulmans du monde entier de prier pour notre mentor Alassane Ouattara. Donc nous sommes très heureux de participer à cette cérémonie. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, à son tour, a exhorté les musulmans à prôner les valeurs de solidarité, de fraternité et d'unité pour une Côte d'Ivoire plus harmonieuse. Je voudrais donc à mon tour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 1444. Qu'Allah, le pourvoyeur suprême, nous donne à tous longue vie, bonne santé. Qu'Allah soit le protecteur pour chacun de nous. La cérémonie a été marquée par des prières et des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, mais également pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Mosquée Fatmat Zahra, imam, prédicateur et fidèle de cette mosquée, prie pour la paix, l'amour et la stabilité en Côte d'Ivoire. Cette prière spéciale pour la cohésion s'inscrit dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Pour l'occasion, l'imam a invité l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations afin de bénéficier des mérites de ce mois de Muharram, premier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman. Nous avons lu le Coran en son intégralité en demandant à Allah de nous accorder la paix dans nos esprits, la paix entre nous et lui-même le Créateur, la paix entre nous et nos semblables et la paix dans notre pays. Et prier pour les dirigeants de ce pays. Et à leur tête, le président de la République. Et nous avons intercédé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du Coran. Cette prière pour la paix et la cohésion a été marquée par des bénédictions pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour son développement. Mohamed Abdoul Rida est arrivé ce matin tout enthousiaste à la Bourse du Travail de Treichville. Il vient sacrifier à un exercice social le don de sang. Chaque année, moi j'ai l'habitude de venir donner du sang. Mes frères aussi, ils ont l'habitude de donner le sang. On a la fierté d'être des frères avec les Ivoiriens. Donc le sang qui circule en nous, c'est le même sang.
c'est la même couleur. Comme Mohamed, des centaines de musulmans chiites de l'association islamique francophone Al-Sadek font don de leur sang en souvenir du martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam. Imam Hussein, il s'est sacrifié pour le monde. Et donc à nous aujourd'hui de donner notre sang pour lui, c'est-à-dire aider ceux qui en ont besoin en fait. Et puis je pense aussi à tous les malades qui sont à l'hôpital, qui ont besoin de sang. C'est très important. Les femmes qui sont à l'hôpital, sont en train d'accoucher, il n'y a pas de sang. Mais en réalité, que symbolise ce don de sang pour cette communauté musulmane? Le prophète a dit, Hassan et Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Et quand on constate qu'il a été aussi tragiquement assassiné, il est important de porter ce deuil et de porter notre compassion à l'égard du prophète et de toute sa famille, notamment de l'imam al-Hussein aussi. La solidarité, une valeur qui est au cœur de cette édition 2022 de l'Achoura. La Côte d'Ivoire a un déficit annuel de près de 100 000 poches de sang. Alors nous, en tant que Fondation Action pour le Bien, nous nous sommes engagés à parcourir l'ensemble du pays à l'effet de mobiliser et de sensibiliser les Ivoiriens à intégrer en eux la culture du don de sang. Donc nous voulons saluer AIF Al-Sadek qui a bien compris cette dynamique-là, qui chaque année justement organise cette collecte à la fin des 10 jours de Achoura. Le don de sang est organisé en collaboration avec l'association Action pour le Bien. L'organisation rappelle la nécessité pour les Ivoiriens et les personnes vivant dans le pays de donner leur sang. Tous les ans, le 10e jour du premier mois du calendrier musulman est commémoré par les musulmans chiites à travers le monde. C'est à cette date, il y a 1300 ans, que l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, a été assassiné. Ce lundi 8 août 2022, les fidèles musulmans chiites se souviennent de l'imam Hussein, mort tragiquement il y a 1300 ans. C'est en pareille circonstance que l'imam Hussein, alayhi salam, le petit-fils du prophète, ainsi que les membres de sa famille et ses compagnons ont été martyrisés à Kerbala. Donc il s'agissait pour l'imam Hussein de sauver l'honneur de l'islam. Quand il a dit « je préfère aujourd'hui me sacrifier pour que l'islam soit préservé » que de prêter, n'est-ce pas, serment d'allégeance à Yazid qui en fait qui avait spolié son autorité. À l'espace Canal au Bois de Treichville, les fidèles du Conseil supérieur Haloulbé de Côte d'Ivoire se remémorent à travers des conférences l'histoire de cette tragédie. Cette année, la célébration d'Achoura est placée sous le symbole du respect de l'autorité. Nous demandons à chacun de nous de respecter d'abord la Constitution, la loi de la Côte d'Ivoire, et aussi respecter les autorités. Et à travers les autorités aussi les autorités religieuses. Donc ça, c'est un élément très important pour nous. Femmes et enfants répondent à l'appel. Chacun retient un message du martyr de l'imam Hussein. Les femmes ont été au début et à la fin. Elles ont été le porte-flambeau. Après Hussein, elles ont transmis le message de l'imam Hussein. Elles ont porté le deuil de l'imam Hussein. Et à travers elles, la transmission de ce message a été fidèle. Le 10e jour de Muharram, premier mois du calendrier musulman, est pour la communauté chiite un jour de recueillement et de prière. Cadres, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Leur présence, l'investiture du nouveau président du Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire, Kofetsi. Sa mission, prôner les vraies valeurs de l'islam, l'amour, la solidarité, la fraternité et la tolérance des valeurs chères en islam. Et il a d'abord une mission de conseiller. C'est le président du conseil des cheikhs qui vont donner au secrétariat des lignes directives que le secrétariat va mettre en exécution. Et puis maintenant, en plus de ça aussi, sa vie de tous les jours est aussi de participer à la vie de la nation sur la base de la tolérance. Le président, à la personne de Cheikh Moulamin Si Savané, il a un programme qui va déballer, Inch'Allah, mais ça sera surtout pour l'organisation des Tidjanines, pour participer, j'allais dire, à toutes les prises de décision qui se font au niveau de la religion et de la religion musulmane ici en Côte d'Ivoire, pour un meilleur essor de l'islam et pour
une communauté forte, puissante et prospère. Le tout nouveau président de la COFETSI, très heureux, dit compter sur la contribution de toute la communauté musulmane afin de réussir et mener à bien la mission à lui confier. Je suis très heureux pour l'islam de Côte d'Ivoire. Nous sommes unis, nous avons la paix. Mohamed Lamine Sissavané, après son investiture, a reçu des mains des hommes de Dieu le noble Coran et un chapelet pour lui permettre d'accomplir avec quiétude et sérénité ses différentes tâches. Créé en 2015, le COFETSI œuvre pour l'éducation spirituelle des musulmans. Au nombre de 5, ces agents de la radio-télévision ivoirienne ont réussi à effectuer cette année le Hajj, 5e pilier de l'islam. Des retours de ce voyage sacré, ils ont été honorés à la mosquée des cités du lycée technique de Cocody. À cette occasion, l'imam a rappelé aux fidèles l'importance du pèlerinage avant de les exhorter à privilégier les actes d'adoration. Aux pèlerins, l'homme de Dieu leur a demandé de préserver les acquis du Hajj et de continuer à être des musulmans exemplaires et des modèles dans la société. Après la prière, imams, pèlerins, responsables et agents de la RTI se sont dirigés sur les stades de la haute fréquence pour la cérémonie d'accueil des pèlerins de la Maison Bleue. Sous les bâches, collaborateurs, collègues, parents, amis et proches sont venus apporter leur soutien aux pèlerins. Une cérémonie organisée par la Direction générale et la communauté musulmane des agents de la RTI, Komiati. Fousseni Dambélé, directeur général du groupe RTI, a saisi l'opportunité pour féliciter les pèlerins avant de les inviter à multiplier prières et adorations pour l'ensemble des agents de la RTI, mais également pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureux de ce moment de partage, de ce moment de convivialité, de spiritualité, qui montre qu'à la RTI, il y a le temporel, mais il y a aussi le spirituel. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a la volonté de concilier notre vie terrestre et la vie céleste. Je voudrais remercier Dieu qui a permis à nos collègues, amis, d'avoir effectué ce voyage spirituel, d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Et je voudrais prier Allah d'agréer ce pèlerinage. Visiblement heureux, ces appelés de Dieu venus de la terre sainte d'Arabie Saoudite n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara et au premier responsable de la Maison Bleue. Au nom des pèlerins de la RTI, 5 au total, nous disons merci aux plus hautes autorités de ce pays. En premier lieu au président Alassane Ouattara, ensuite au DG de la RTI et à tous les agents de la RTI qui nous ont accompagnés avec leurs prières. J'en profite pour souhaiter au nom de tous les pèlerins de la RTI une bonne et heureuse année 1444 à toute la communauté musulmane. Moment de prière et de bénédiction, mais aussi moment de convivialité et de partage marqué par la présence de la communauté chrétienne de la RTI. Une présence fort appréciée et saluée par la communauté musulmane et par le directeur général du groupe RTI. À l'issue de la cérémonie, c'est à la mosquée de la RTI que les bénédictions finales ont été faites par les pèlerins pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Nous dirons simplement Hajj Mabrouk à nos pèlerins qui ont effectué, n'est-ce pas, ce voyage spirituel, comme l'a dit le directeur général de la RTI, Dambélé Fousseni. Alors, Imam Samassi, revenons au châtiment de la tombe. Un fidèle qui pose des actes ici-bas, c'est-à-dire qui, par exemple, met des personnes en palabre, qui ment et qui cogne les têtes dans une entreprise, en famille, partout. Est-ce qu'on peut savoir déjà si cette personne sera châtiée dans la tombe? Il sera bel et bien châtié parce que l'acte qu'il pose est interdit à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-fitnatu na'ima, la'anallahu man ayqazaha. Le conflit est un phénomène qui s'endorme souvent. Mais maudit soit celui-là qui va le réveiller. Donc, quelqu'un qui met les gens en palabre, ce n'est pas islamique. C'est pourquoi dans Surat Nas, Dieu, en nous parlant du shaitan, il dit parce que c'est un des actes du shaitan, effectivement. S'aimer la zizanie entre deux personnes qui s'aiment, s'aimer la zizanie entre
un homme et sa femme, ou bien s'aimer la zizanie entre des frères, ou bien entre des collègues, n'est-ce pas, du travail. Voilà, du travail. Donc, c'est un acte satanique qui est banni par l'islam. Celui qui le fait, il doit s'attendre à un châtiment très douloureux dans la tombe. Et effectivement, vous convenez avec ce que vient de dire l'imam Samassi, imam Agré? Je suis d'accord avec l'imam Samassi. Si cette personne ne se répand pas sincèrement et qu'il meurt dans cela, alors il est châtié dans la tombe. Est-ce qu'au niveau des guides religieux, vous ne connaissez pas certaines personnes dans votre milieu, vous-même, qui se comportent aussi comme ça? On a ce problème à la mosquée. Donc voilà pourquoi cet écrivain disait, aujourd'hui, chacun pense vraiment changer le monde, mais personne ne pense se changer lui-même. Donc je crois que je dis ce que les guides religieux ou tout le monde, ce que nous devons faire, c'est se changer soi-même. Un changement de comportement personnel d'abord. Personnel d'abord. D'accord. Le Coran nous dit Atamuruna nansa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba fala ta'qilun. Il dit vous ordonnez aux gens de faire le bien et vous ne le faites pas. Vous interdisez aussi les gens de ne pas faire le blâmable alors que vous le faites. Alors que vous lisez le kitab, alors vous ne méditez pas, vous ne réfléchissez pas. Mais imam, on le dit, hein, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est une grande erreur, le prophète sallam ne nous a pas enseigné cela. Lui, ce qu'il a dit, il a pratiqué. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire la part des choses. La manière la religion est descendue, comment le prophète l'a enseigné la religion, comment les compagnons ils ont pratiqué cette religion, et aujourd'hui, comment les hommes ils pratiquent cette religion. Donc pour vous, il y a le musulman et il y a le croyant. C'est-à-dire à celui qui est né musulman, mais qui n'est pas croyant, qui ne pratique pas la religion comme il le faut. Et il y a aussi le croyant, même s'il n'est pas né dans une famille musulmane, mais qui est croyant et qui, n'est-ce pas, respecte les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui n'est pas croyant, et même quand il est né dans une famille musulmane, et qui ne respecte pas les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera-t-il châtié? Être né d'une famille musulmane ne fait pas de soi un musulman. Je porte un nom musulman, ne fais pas de toi un musulman. L'islam, c'est le comportement. Quand tu adoptes ces comportements-là, alors tu deviens automatiquement un musulman, un croyant. Mais quand tu n'adoptes pas ces comportements-là, alors tu es musulman de nom. Mais en réalité, tu n'es pas un vrai musulman. Il y a aujourd'hui des musulmans qui pensent que quand on fait les 5 prières, ou bien quand on jeûne, ou bien quand on respecte les 5 piliers de l'islam. Voilà, on respecte les 5 piliers de l'islam. Cela fait de nous déjà un croyant musulman. Il y a deux choses différentes, mais les deux choses forment une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et il y a l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, ce sont les 5 prières, le jeûne, les 5 piliers disons. De l'islam, bien sûr. Mais l'obéissance, c'est de suivre les prescriptions divines. Donc l'obéissance, c'est la plus grande partie. Et donc pour dire que lorsque vous obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous adoptez automatiquement un très bon comportement dans la société. Bien sûr. C'est cela. Bien sûr. Et donc, le comportement, il est important pour le fidèle musulman. Parce que d'aucuns disent que le comportement compte à 80% en islam. 20 autres % là, c'est pour les 5 piliers de l'islam. Oui, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé le prophète alayhi salam par le comportement. Il dit, tu es d'un comportement éminent. Il faut savoir que je dis, la religion a 3 étapes qui est important à tout fidèle de connaître. La première étape de la religion, c'est les 5 piliers de l'islam. Maintenant, la deuxième étape de la religion, ça c'est al-iman, la foi. Et nous savons que la foi est reposée sur 6 piliers qui sont très importants que le fidèle doit connaître. D'abord, la croyance en Allah et 2, maintenant, la croyance en ses anges. Donc, celui qui croit en Allah et qui croit aux anges, il sait que vraiment toute action qu'il pose, bonne ou mauvaise, est notée par des anges, alors il va avoir un bon comportement. Celui qui sait qu'il sera demandé demain dans la tombe, il va avoir un bon comportement. Bien sûr. Donc il faut que les gens sachent vraiment qu'est-ce que c'est que la religion. La religion a combien d'étapes? Et maintenant je dis maintenant la dernière étape de la religion, c'est al-ihsan, la bienfaisance. Et cette bienfaisance-là a 2 piliers essentiels qui est important aussi de connaître. Le premier pilier, adorer Allah comme si tu le voyais. Bon, si tu ne le vois pas, lui 7, il te voit. Voilà le deuxième pilier. Donc celui qui dit vraiment, dans ma vie courante, même si je ne vois pas Allah, Allah il me voit, tout ce que je fais, Allah il me voit, donc il sera correct. Il va s'efforcer à être correct. Il ne va pas faire des détournements. Il ne va pas aller chez le charlatan. Il ne va pas aller chez le féticheur. Il ne va pas vouloir combattre son frère. Il va aimer, son frère. Puisque la religion, c'est 2 choses. L'horizontal et le vertical. C'est-à-dire que la croyance, l'amour d'Allah est maintenant l'amour de son prochain. Tout à fait. Bon, le prochain, ton frère qui est là, si tu ne l'aimes pas, comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas? Tu ne peux pas vraiment aimer celui que tu ne vois pas. Imam Samassi, pour terminer,
Quel conseil avez-vous à donner à ces fidèles pour adopter un comportement sain afin de ne pas être châtiés dans la tombe? Il y a 4 conditions à remplir pour que le repenti soit vraiment sincère. Ce sont ces 4 conditions-là que nous allons conseiller, n'est-ce pas, aux fidèles musulmans. La première condition à remplir pour un repenti sincère, c'est de regretter les actes que tu as posés par le passé et qui ne sont pas bien, que l'islam nous a interdits. Alors, tu dois regretter ces actes-là. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de prendre l'intention de ne plus revenir là-dessus. Et la troisième condition, laisser les péchés à temps. Ce n'est pas au moment où tu n'as plus la force, tu n'as plus la santé, tu n'as plus les moyens de faire ce que tu avais l'habitude de faire, que c'est en ce moment-là tu vas te repentir. Non, non, non. C'est au moment où tu as les moyens, tu as la force, tu as la santé. C'est en ce moment-là qu'il faut laisser tomber les péchés et puis il faut faire face à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas se dire qu'on a assez de temps et quand on va vieillir, on va se repentir. Bien sûr, quand on ne maîtrise pas ce qui nous attend, on peut peut-être maîtriser ce qui s'est passé, mais ce qui arrive là, le futur, la personne ne maîtrise. Ça, c'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la 4e condition remplie, c'est de ne pas se mettre dans la tête que tout ce que nous faisons, c'est Allah qui nous a prédestiné cela. Parce qu'il y a des gens qui le disent. Oui, oui, que c'est son destin. Voilà, quelqu'un qui boit aujourd'hui, c'est son destin. Quelqu'un qui fornique, quelqu'un qui détourne, quelqu'un qui fait ceci, c'est son destin. Il devait mourir en passant par là, voilà, et tout ça. Non, ça c'est archi faux. L'islam ne nous a pas conseillé cela. L'islam ne nous a pas enseigné cela. Donc pour dire que ça ne doit pas se faire, on doit se mettre dans la tête que toute âme goûtera à la mort et toute âme est responsable des actes, n'est-ce pas, qu'elle pose. Tout à fait. Donc nous devons être conscients de cela. Donc voici les 4 conditions à remplir pour un repenti sincère. D'accord. Imam Agré, c'est sur ce conseil que nous allons vous permettre, vous, de résumer en bateau tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui. En bateau. Alhamdulillah. Mais tu as dit, mais moi, mais vous soyez mes vies, il y a blanc, n'angoga, n'gegion lo wanonga lo le, bomi di, on y onga moko, nga gwenku, olaga muku onga mohi woga, boga moko ba gepesion, bo wamelo le, lo muku on be oku oga mamuku bo wakemu. Mais olaga muku onga mohi woga, bomi kemu. Donc ba gepesion gana bosia. On a mis un gabo à gega mobilier wa dos toge pesion monga antini pepe ayeki dori agubion monga ndo yeki loboadi ayeki ton monga yeki bilo chome monga nton bonga ntoni yoko agba yeki gwe antoni yoko agba yeki o teblo gason asono wa asona sade bilo chome monga nton imo anton ya ko e prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam anton ya ko wosokun aton ya ko prophète alayhi salam esokusion bagé personne en question parce que un prophète on bega ko bo do kopu gwega no mo do hu himi di prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam do nyabla ngbe kura ma hu boga mo monde na hu boga ngi o mo maki hu boga ngi o mo mpro ni mo ntio mo shuru boga ngi o mo ti boga oditio oni lo boga mo nga mo ntio yeke hu bo ye na mo na ma hu yekida wa yeke uskole la nso wa pohe gwega na hu yekida yekimone ya nuso wapohe wa mandi kepe so mantonyira wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Samassi, nous allons permettre de résumer en malinké. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad wa sallim, alhamdulillah rabbil alamin. Aywa, ambade al-Islama anya bi émission pour la minka, ou lele kafo, est-ce que ni Islama do la kaburu kono, yala abi jangata soro kaburu kono wa. Anga yira kafo, oui, mo be jangata soro kaburu kono. Mais pour que yese ka jangata soro kaburu kono o be bo adamaden jogole la pour que yese ka nema fanani soro kaburu kono o be bo adamaden jogole la anana yara ka fo mo nu be no be jangata ala buru kaburu kono o le mo ye ala ko kwanye dan rom nu na olu ma dan c'est-à-dire ala ko kanga na dolomi akwa na nyamoya ke kwa na sunyeli ke kwanye na mi maya udabla kwanye jaha bona se banye anta hiji ke na na furu soro en tout cas ala ka saram nu do encore kwanye o ke aywa ale bana o bekelima afana ni bani ko fo bekelima ama yere la sirko alama ma tubi kata alama atolo la fo se ameleke nana lo ale abunda la ka fo ko salam alaikum ala do kama qur'ana kono an fiko
مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Donc aye nyalike aya yere sirko kata alama aye tubi kata alama ka ko lunye lumna meleke bena nalo aya dala no yinimna meleke ko bena nimne ako lo na adama dindo nimisa kame bo lu do foko ala ma dar lay fe yeller kilindia wal ma yetri kilindia wal ma yetan ficini dia men yere lak sirko ile alama mase ka bagara nyuma fimike moke nga bara ju finike metubi ka bo lula mais ala ko ni se meleke kon lo la ile mi abonda la ka ban ka soro ile ma tubi kata alama ya tubi te foyinya imatuni jangata le wajibili ala ile kan sisa donc anga ira ka fo anya ala bato mais ala bato kono anyan jija anyi ala fanan labato ala labato te dogre ala ka jogo mu dama kanyo bara anyo lu bara nan o jogo nu ke ni ser ni so ni jani heji tagala fara o kan avec ko dafaniye abe sara soro mais nan an den seri ni so ni jani heji dorona ka jogo ma ya ye ka toyi anya ser ni so ni jagate foi nya amma parce que seri so jaga heji no islamaya lo sen loru nuye olu bedlan male ko an jogo yise kanya donc nan jogo masekanya sake olu fana ni kelima na fa foi nyama donc selama wati do sela anya yere bo toro bon kono anya yere bo yere la ne bon kono ma anya yere la seru kata ala ma an fana ni kana fo ko ala le ka o lati ganye parce que do ba fo ko abla lambo la le ka ala soso ke ka fo ko ala le ko bili bo la ala ma ala soso bla mo bo la ama cheni bla mo bo la ma ko amale ko anya nteli na ya soro ko lile ichi na menyuma ni kira seba o chi kuntute mais na ko lu chi o koro ko kana kuma nfe parce que ata fe toro ya yan soro kan la somi na mbana o lile ma na sala kanto ka dalute na soro amru kiyama ay wa jangata be wajibi yanka kabru kono ala yan kisi ka bo jangata ma ala yan ka aljina kono. Amina. Alors vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Imam Issa Samassi. Il est imam principal de la mosquée Adja Mawakone, située dans le de la mairie d'Anyama, mais aussi imam à la mosquée Kofa d'Anyama. Avec lui, Imam Ousmane Agré, mandat Dominique Madrus. Il est imam de la mosquée de l'hôpital général d'Anyama. Avec eux, nous avons parlé du châtiment de la tombe. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakuba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar.